Il y a 6 mois, Thierry, un ami ingénieur industriel et abonné de longue date à la chaîne, m'appelle et me dit « John, j'ai une idée géniale, j'aimerais créer et commercialiser un routeur sled professionnel tout en aluminium et en inox et made in France ». Il poursuit en me disant « J'ai les connaissances techniques pour concevoir et faire mieux que la concurrence. Toi, tu as la communauté pour le promouvoir. Qu'est-ce que t'en penses ?» Et après environ 3 secondes de réflexion, je lui ai tout de suite dit « Ok, faisons-le ». On n'hésite pas, on le fait. Moi, ça fait longtemps que je rêve de pouvoir créer un outil parce que je suis fan d'outillage. C'est vraiment l'occasion ou jamais pour le faire. Donc, on y va. On est donc parti à fond dans cet énorme projet commun qui allait m'en apprendre énormément sur l'entrepreneuriat et sur l'ingénierie aussi. Mais par-dessus tout, j'allais en apprendre plus sur moi-même. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce projet, l'histoire de la création du Airslide. Pour ceux qui ignorent ce que c'est un routeur sled, c'est tout simplement un dispositif qui permet de dégauchir et raboter n'importe quel plateau de bois massif avec votre défonceuse. L'intérêt premier par rapport à une raboteuse traditionnelle, mis à part le gain de place et la facilité de mise en place, eh bien c'est la surface utile, puisque avec un routeur sled, on peut raboter des surfaces très larges, chose qui, bien évidemment, est impossible avec une raboteuse conventionnelle, sans parler du prix exorbitant de ce type de matériel, surtout quand on souhaite s'équiper un tant soit peu sérieusement. Le problème jusqu'à maintenant, c'est que soit vous vous fabriquiez un routeur sled de fortune en bois ou avec des vieilles cornières métalliques, ça peut dépanner, mais bon, c'est pas pratique, c'est pas précis, ça coulisse mal, ça pinaille, enfin bref, c'est la galère, on va pas se mentir. Soit vous en achetiez un, et là, le problème, c'était le prix et la provenance. Et je suis plutôt bien placé pour en parler parce qu'il y a à peu près 1 an et demi, j'ai fait l'acquisition d'un routeur sled de chez Woodpecker et il m'a coûté en tout la modique somme de 1400 € parce que déjà, il y a le prix du routeur sled, les frais de port sont colossaux et vu que ça vient des USA, les frais de douane plus la TVA française à payer à la réception, c'est, c'est assez dissuasif pour la plupart des gens. Le constat était donc assez triste. Il n'y a aucun fabricant français de routeur sled. Pourtant, il y a une demande manifeste. Donc, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à ça. Sauf que c'est bien beau d'avoir une idée, mais encore faut-il la concrétiser. Il y a 6 mois de ça, j'étais personnellement très loin de m'imaginer la quantité de travail et le nombre de problèmes qu'on allait devoir résoudre. Oh putain. C'est pas vrai. Heureusement, je ne suis pas seul dans ce projet. J'ai avec moi un ami ultra compétent qui connaît les contraintes de l'industrie et l'usinage de précision. On a donc commencé la conception à partir d'une feuille blanche et avec 3 critères à respecter quoi qu'il arrive. Un outil adaptable, un prix abordable et une qualité made in France. Dans notre tête, l'idéal c'était de réussir à concevoir le routeur sled le plus parfait possible. Que le montage et l'installation soient rapides et instinctifs. Que la gestion des copeaux soit une préoccupation première parce que ça, n'importe quelle personne qui a essayé peut vous le dire, faire du rabotage avec la défonceuse, ça transforme votre atelier en piscine à copeaux et vous êtes bon pour au moins 1 heure de nettoyage derrière. Que ce soit solide, fiable et fluide, qu'on n'ait pas à se casser le dos, à pousser le chariot quand on doit raboter des surfaces un petit peu larges, que la défonceuse ne puisse pas basculer et ainsi ruiner votre travail et qu'on puisse utiliser la plaque en aluminium pour installer sa défonceuse en mode stationnaire sous table. En bref, on voulait une solution 2 en 1, facile, pratique à tous les niveaux et également évolutif, mais on y reviendra. Après avoir conçu un premier jet qui répondait à nos attentes, on a fait un rapide calcul des coûts. Alors, c'est donc quoi? Il y a 4 chiffres. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'il y a eu une erreur, ça arrive, mais pendant le chiffrage, ils se sont plantés sur les prix. Du coup, ça fait un prix série qui est supérieur au prix proto. Donc on a un peu le cul dans l'eau. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, putain. Du coup, retour à la case départ. Il faut trouver une solution pour réduire les coûts sans pour autant renoncer aux avantages qu'on veut inclure dans ce projet. À la base, je pensais naïvement qu'on aurait pu gérer l'intégralité de la fabrication en France, mais c'est malheureusement impossible. Il n'existe aucune usine de fabrication de rails en France pour ce qu'on voulait faire. Et créer un rail sur mesure juste pour nous de toutes pièces aurait été un investissement énorme
et une perte de temps totale. Pas besoin de réinventer la roue pour ça. On a donc décidé d'utiliser les composants standards de l'industrie du guidage pour nos rails afin de baisser les coûts de production et par conséquent faire chuter le prix de vente à la fin. Ça sera vraiment notre plus grosse déception parce que tout le monde sait où le standard est fabriqué et tout le monde sait où est l'usine du monde. Je me suis vite rendu compte que rien n'est simple et que la création et la commercialisation d'un tel outil est un vrai défi. Il faut vraiment penser à tout, de la conception au prototypage en respectant notre cahier des charges, en passant par la création de notre identité visuelle, donc tout ce qui est logo, charte graphique, les réseaux sociaux, le site web, l'emballage sur mesure, la logistique, les stocks et j'en passe. Rien ne doit être laissé au hasard et c'est un boulot monstrueux. La seconde difficulté, ça a été de faire le design le plus minimaliste possible et la seule solution pour simplifier, c'est de réduire le nombre de pièces au maximum. Car moins on a de pièces et moins on a de sources de problèmes. Plus le design sera simple, plus le produit sera fiable et efficace. C'est la base, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. 2 mois, plusieurs nuits blanches et 132 Red Bull plus tard, la conception était terminée et on a pu lancer la fabrication des premiers prototypes. S'en est suivi ensuite plusieurs protocoles de tests au niveau du flambage et de la résistance mécanique. Donc c'est des tests qui ont été faits par ordinateur et tout le monde sait qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et nous n'avons bien sûr pas fait exception. L'excitation d'avoir ce premier prototype dans les mains a quand même vite laissé sa place à la déception et l'énervement lors du montage. Si le système de guidage sur roulement à billes, lui, était validé, il y avait un problème de flexion au niveau des tiges transversales et le résultat de surfaçage n'aurait pas été bon. Inutile de faire des essais, il a fallu une fois de plus reprendre depuis le début. Car pour avoir moins de flexion, il fallait augmenter le diamètre des tiges, mais augmenter le diamètre des tiges impliquait des blocages de tiges plus grands, donc des roulements de plus gros diamètre, donc plus grands, donc une plaque en alu plus grande elle aussi et des coûts qui suivent le même chemin. J'ai découvert les joies de l'ingénierie structurelle avec ce projet et on dirait pas comme ça mais c'est vraiment fascinant. Après quelques modifications et des dizaines d'heures de tests, le prototype est enfin validé avec notre logo gravé au laser. On peut enfin lancer la production et les précommandes. La fluidité du Airslide est telle que le surfaçage deviendra facile, rapide et ludique. La précision de vos surfaçages sera tout bonnement irréprochable. Vous n'aurez littéralement aucun chevauchement ni de différence de niveau entre vos passes, ce qui fait que vous allez gagner énormément de temps lors de vos phases de finition, notamment au ponçage, parce que la surface sera tellement parfaite que vous n'aurez pas besoin d'insister pendant des heures pour faire disparaître d'éventuelles marques disgracieuses provoquées par un surfaçage médiocre. Il est également équipé de bagues bloqueurs d'axe que vous pourrez installer à la fois sur les rails longitudinaux et sur les tiges transversales afin de pouvoir réaliser extrêmement facilement et surtout rapidement divers types d'usinage comme par exemple ici avec ces rainures. Et enfin vous pourrez utiliser la plaque de fixation en aluminium massif pour y installer votre défonceuse en mode stationnaire sous table. À l'aide de ces petites vis pointeaux qui seront fournies avec votre Airslide, vous pourrez les mettre dans chaque angle de votre plaque pour gérer exactement avec précision l'affleurement de votre plaque en aluminium avec votre établi. Les précommandes sont officiellement ouvertes à partir d'aujourd'hui, date de sortie de la vidéo, avec d'ailleurs un tarif préférentiel pour les 50 premiers d'entre vous qui passeront commande pour fêter dignement ce lancement et surtout pour vous remercier de votre confiance. Notez également qu'il s'agit bien de précommande, donc il faudra faire preuve d'un petit peu de patience avant de recevoir votre Airslide chez vous. Vous trouverez d'ailleurs toutes les informations concernant ces délais directement sur le site officiel qui est dans la description. Une fois les précommandes terminées, je ne peux pas encore vous dire s'il y aura du stock tout le temps ou est-ce qu'on fonctionnera par lot. On n'a pas encore décidé de ça. Ça va se décider prochainement, mais à l'heure où je tourne la vidéo, je peux pas vous répondre, donc je vais pas vous dire une fausse information. Je vous laisserai aller vérifier sur le site directement parce que vous aurez toutes les infos qui seront mises à jour là-bas. Le Airslide est un outil qu'on a conçu pour qu'il s'adresse au plus grand nombre, mais prioritairement
on a voulu cibler les bricoleurs avertis, ce que j'appelle les bricoleurs exigeants, ceux qui veulent vraiment que leur travail soit bien fait, que leur projet soit abouti, que ça soit pas simplement du bricolage, parce que pour moi, bricolage c'est un petit peu péjoratif. Ça a un peu une connotation de vite fait, bien fait, pas professionnel. Quand on dit c'est du bricolage, c'est qu'on dit que ça n'a pas été fait par un pro, quoi. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est que ça s'adresse à des gens qui ont envie de faire les choses bien, même s'ils sont pas forcément professionnels, ils veulent avoir un résultat professionnel. Ça s'adresse également aux makers, donc c'est un petit peu dans la même trempe, sauf que le maker ne va pas forcément travailler que le bois, il va pouvoir expérimenter plus de choses, et également bien sûr aux professionnels. Il s'adresse également à ceux qui souhaitent travailler le massif, mais qui n'ont ni la place ni les moyens forcément d'acheter une dégauchisseuse raboteuse digne de ce nom, mais qui veulent quand même pouvoir faire des choses droites et d'équerre, des surfaces parfaitement planes, des petits objets ou des planches énormes. Voilà, c'est ça aussi le côté très versatile du Airslide, c'est que vous pouvez faire énormément de choses, sans compter, comme on l'a vu tout à l'heure, l'option que vous avez en retirant la plaque et en installant votre défonceuse en mode stationnaire sous table. En ce qui concerne les dimensions du Airslide, vous aurez donc évidemment le chariot avec la plaque. Les tiges transversales en acier plein, elles font 120 cm de large, qui fait que vous avez une surface utile de 90 cm maximum. Donc je vous assure que déjà avec ça, on peut faire énormément de choses. N'oubliez pas non plus que vous pouvez, si vous n'avez pas besoin de toute la largeur et que votre établi n'est pas forcément hyper large, vous pouvez régler les fixations ici des tiges pour les avancer et du coup avoir des rails qui vont être des rails longitudinaux qui vont être plus serrés et vous adapter à la taille de votre établi. Après mûre réflexion et après vous avoir demandé également votre avis dans un sondage que j'ai fait sur Instagram il y a quelques semaines, on a décidé de ne pas vendre les rails longitudinaux avec le Airslide. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on avait inclus des rails, on aurait inclus des rails de 120 cm maximum, tout simplement parce que au-delà, ça passe hors gabarit au niveau de la logistique et ça devient extrêmement compliqué. Et 120 cm ne veut pas dire que vous allez pouvoir surfacer 120 cm, mais plutôt 90 parce que vous avez l'axe de la fraise qui est déporté. Donc 90 cm, ça vous laisse même pas de quoi surfacer une table basse. Donc autant ne pas mettre de rails, économiser sur le prix de vente et vous achetez des rails directement à la longueur qu'il vous faut. 1m80, 2m20 et voilà, comme ça au moins tout le monde est content. Chacun fait en fonction de ses besoins et je pense que c'est le plus important. Un rail que vous allez pouvoir acheter vous à 80 €, nous on ne pourrait pas le vendre 80 € parce que il faut qu'on inclue les frais de logistique et les frais de stockage, ce qui fait que du coup on vendrait les rails plus chers que vous pourriez les trouver ailleurs, ce qui est pas tout à fait correct envers vous. Donc tout ça cumulé, on a décidé pour l'instant pour les précommandes, dans le futur ça évoluera sûrement, mais pour l'instant on a décidé de ne pas inclure les rails et de faire comme ça. Évidemment vous trouverez la référence de ces rails et même des liens directs pour pouvoir les commander sur le site directement, hein, on vous laisse pas dans le vide et dans le flou comme ça, vous verrez c'est des pièces qui sont tout à fait standards qu'on trouve de partout et vous ne pourrez pas vous tromper. Tout à l'heure je vous parlais de système évolutif et je vous annonce que dans quelques mois on proposera un système d'automatisation qui sera adaptable à votre Airslide même après que vous l'ayez acheté bien sûr. Et là ça sera vraiment du jamais vu parce que vous pourrez tout simplement lancer votre surfaçage en autonomie totale. Vous placez votre plateau à surfacer, vous réglez votre défonceuse, vous lancez la procédure et pendant ce temps-là vous pouvez faire autre chose. Donc c'est littéralement comme si vous aviez une CNC dédiée au surfaçage parce que vous pourrez pas faire de gravure ou autre chose comme ça, mais ça le jour où ça sortira, ça sera vraiment une première mondiale. Ce projet, c'est un projet qui illustre parfaitement la complémentarité qu'on a avec Thierry parce que tout seul, j'aurais jamais été capable de gérer et de faire face à tous les problèmes auxquels on a été confronté. Comme dirait l'autre, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bon, même si c'est une phrase toute faite un peu niaise, mais ouais, c'est un peu la vérité quand même. On a réussi à proposer un produit haut de gamme qui répondra parfaitement à toutes vos attentes et même largement au-delà, j'en suis sûr. On est hyper fiers de pouvoir vous proposer ça parce que c'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur et après 6 mois, être là aujourd'hui, le jour du lancement, ça fait vraiment plaisir parce que c'est une sorte d'aboutissement. On se dit qu'on a réussi même si le travail n'est pas fini. C'est vraiment une grande victoire pour nous. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire
et on espère que vous serez au rendez-vous. On en a chié à fond, ça c'est clair, comme vous l'avez vu en début de vidéo, et encore, je vous ai montré que 1/10 de la réalité. Mais bon, on n'a rien sans rien et croyez-moi, ça valait le coup vraiment de s'investir à fond quand on voit ce qu'on a réussi à sortir aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques concernant le Airslide, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires et je ferai certainement une vidéo FAQ dans les jours qui viennent pour y répondre parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas donné de réponse parce que c'est des choses qui me paraissent évidentes à moi mais qui ne le sont peut-être pas pour tout le monde. Donc si c'est le cas, exprimez-vous dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas, vous avez tous les liens et tous les renseignements pour vous renseigner et pour précommander le Airslide dans la description. Nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Suivez-moi également sur Instagram pour voir les coulisses. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.